Du haut des cieux, Blita se déploie tel un tableau où chaque trait raconte une histoire. Ce voyage nous invite à explorer cette localité et ses environs, à travers une perspective inédite et captivante. La première étape de notre survol nous amène à la Foire internationale de Blita, un rendez-vous annuel qui s'impose comme un carrefour culturel et économique et a pour objectif de promouvoir les produits locaux, faciliter les échanges commerciaux, sensibiliser le public à la richesse du patrimoine local tout en encourageant l'innovation et la créativité. Des centaines de visiteurs affluent chaque année pour découvrir les richesses artisanales et gastronomiques du Togo, dans une ambiance festive et conviviale. En poursuivant notre trajet, la gare de Blita se révèle. Ce lieu plein d'histoire a vu passer des générations de voyageurs et de marchandises, témoin silencieux de l'évolution de la région. Un peu plus loin de là, nous survolons une œuvre d'ingénierie impressionnante. La centrale solaire photovoltaïque de Blita, d'une capacité remarquable de plus de 50 MW. Inaugurée en juin 2021, la centrale fut construite en 18 mois de travaux avec usage de 80% de la main-d'œuvre locale. Cette centrale, constituée de 123 244 panneaux répartis sur une superficie de 92 hectares, est l'une des plus grandes en Afrique de l'Ouest en matière de construction de centrales solaires photovoltaïques et permet ainsi l'accès à l'électricité pour plus de 158 000 ménages, symbolisant ainsi l'engagement du Togo dans les énergies renouvelables. Encore plus loin, une mine d'extraction du marbre à ciel ouvert, exploitée par une société qui est une référence dans l'extraction, la transformation, le transport et le stockage des pierres ornementales. Leur maîtrise de la chaîne de valeur des pierres ornementales contribue au développement d'une industrie locale créatrice de richesses qui met en lumière la beauté du Togo. Les chaînes de montagnes qui entourent la localité offrent un spectacle saisissant. Leurs courbes majestueuses, parfois enveloppées de brume matinale, cachent des pistes rurales serpentant vers des villages isolés, accessibles uniquement par ces chemins étroits. Nous faisons ensuite une halte à Pagala-Gare, une ancienne gare ferroviaire marquée par les traces du temps, un rappel poignant des jours où le train était le lien vital entre les régions du Togo. Retour en ville avec le marché moderne de Blita, lieu bouillonnant où se croisent commerçants et acheteurs dans un balai incessant. À quelques pas, les forêts entretenues ajoutent une touche de verdure à cet espace urbain en pleine effervescence. Les bâtiments de culte érigés ici et là témoignent de la diversité religieuse et spirituelle de la région. Au carrefour de Blita, halte incontournable pour les voyageurs, les marchands proposent des délices locaux tels que le fromage, les beignets, la farine de manioc communément appelée gari et tapioca. C'est également ici que s'exposent fièrement les tubercules, notamment les ignames, produits phares de la région. Ces ignames trouvent leur apogée lors de la fête traditionnelle Adé Boyila Digidi, célébrant les prémices d'igname. Cette tradition, symbole de gratitude et d'abondance, unit les habitants autour d'une richesse culinaire et culturelle emblématique. Cet événement qui réunit tout Blita est un instant de communion culturelle et sociale célébrant l'unité dans la diversité, réunissant toutes les générations dans un élan festif. Les festivités ont été marquées par des cérémonies rituelles et traditionnelles, des prestations folkloriques faites de chants et danses du terroir et la dégustation des mets à base d'igname.
Les usines symboles du développement industriel, dont une société industrielle spécialisée dans la fabrication des emballages métalliques, notamment les bouteilles de gaz, et une usine de transformation de produits agricoles. Enfin, nous terminons notre survol par un clin d'œil au passé. Le puits construit par les colons pour approvisionner la gare en eau, il jouait un rôle essentiel dans le fonctionnement des locomotives à vapeur. Lors des haltes, les cheminots puisaient l'eau fraîche pour refroidir les chaudières des trains. Et que dire de l'énorme arbre centenaire, gardien silencieux de l'histoire précoloniale et coloniale de la région. Blita, vue du ciel, nous rappelle que chaque recoin de son territoire recèle une richesse, un souvenir, une histoire. Ce voyage aérien, où l'ancien côtoie le moderne, où la nature s'entrelace avec l'urbanité, nous invite à réfléchir sur le rôle de l'harmonie entre l'homme et son environnement. C'est une ode à la résilience et à l'émerveillement.